Un millionnaire froid et cruel découvre que sa femme est toujours pure et tout change. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines histoires. La salle était bondée, éclairée par des lustres en cristal et remplie du murmure discret de l'élite de la ville. Au centre de cet univers de richesse et de pouvoir, Estevão Vasconcelos maintenait sa posture rigide, son expression impassible et ses yeux analysant chaque détail autour de lui. L'événement de cette nuit-là n'était pas seulement une célébration, c'était l'annonce officielle de son mariage avec Luna Ferraz, une union qui, pour lui, n'était rien de plus qu'un arrangement profitable. Luna était à ses côtés, enveloppée dans une robe élégante qui mettait en valeur sa délicatesse. Son regard observait tout avec un mélange de fascination et d'inquiétude. Elle savait que ce mariage n'avait jamais été motivé par l'amour, mais elle ne pouvait ignorer l'espoir silencieux en elle. Stephen était un homme énigmatique, entouré d'une réputation impitoyable, et pourtant quelque chose chez lui l'intriguait. Les jours suivants furent marqués par des rencontres froides et des dialogues formels. Luna a essayé de se rapprocher, mais Estevão a érigé des barrières invisibles à chaque tentative. Il ne croyait pas aux sentiments, il ne voyait aucun intérêt à quelque chose d'aussi éphémère que l'amour. Cependant, la présence de Luna, si pleine de vie, si différente de tout ce qu'il connaissait, commença à éveiller quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. La nuit avant le mariage, Luna est entrée par accident dans son bureau. Elle s'attendait à le trouver indifférent, mais elle le vit assis, l'expression sombre, les doigts pressés contre ses tempes. Pendant un moment, il ne remarqua pas sa présence. Mais quand il leva les yeux et la trouva là, son visage s'assombrit immédiatement, comme s'il craignait d'avoir montré quelque chose qu'il ne voulait pas montrer. Luna hésita avant de parler. « Si tu veux t'échapper, il est encore temps. » Estevão sourit de côté, sans humour. « Et toi? Tu veux t'enfuir ?» Elle n'a pas répondu immédiatement. Il s'est simplement approché et a laissé un livre sur la table. « Peut-être que cela vous aidera à comprendre pourquoi je reste. » Puis, sans attendre de réponse, il quitta le bureau, le laissant seul avec ses propres pensées. Le mariage a eu lieu le lendemain, une cérémonie impeccable et sans surprise. Estevão a suivi le protocole comme prévu, sans déviation. Luna, bien qu'éblouissante, avait le sentiment d'avoir épousé une énigme, un homme qui semblait lutter contre quelque chose qui allait bien au-delà de sa propre froideur. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient enfin seuls, elle rompit le silence. « Si nous devons partager cette vie, dis-moi au moins qui tu es vraiment. » Il la fixa un long moment, sans répondre. Et, à ce moment-là, Luna savait que sa présence dans la vie d'Estevão serait un défi plus grand qu'elle ne l'imaginait. Cette histoire ne faisait que commencer. La nuit était silencieuse, mais l'atmosphère entre eux était tendue. Estevão se versa un verre de whisky en gardant ses distances. Luna observait chaque mouvement, essayant de déchiffrer l'homme qu'elle venait d'épouser. Il ne faisait preuve que de contrôle, comme si le mariage n'était rien de plus qu'une formalité sans poids. Elle marcha lentement vers la fenêtre, sentant la brise froide toucher son visage. Est-ce que ce sera toujours comme ça? Sa voix était basse mais ferme. Stephen resta silencieux un instant, puis retourna le verre dans ses mains. Comme ça? Luna se tourna pour lui faire face. Ce froid. Ce vide. Il laissa échapper un soupir presque imperceptible, mais quand il la regarda, son regard était plus intense. Je suis comme ça, Luna. Si tu t'attendais à autre chose, j'en suis désolé. Elle soutint son regard, sans reculer. Je ne m'attendais à rien, mais cela ne veut pas dire que cela ne peut pas changer. Le silence retomba entre les deux. Estevão ne répondit pas, il but simplement le reste de son verre et quitta la pièce sans dire où il allait. Luna se tenait là, seule, sentant que ce serait une longue bataille. Les jours suivants furent marqués par une coexistence méticuleusement calculée. Stephen passait la plupart de son temps dans son bureau ou à l'extérieur, à s'occuper de ses affaires. Luna, quant à elle, explorait le manoir, s'occupant des quelques employés qui semblaient, tout comme elle, ressentir la présence d'un vide constant dans ce lieu. Une nuit, cependant, le silence fut rompu. Luna était sortie se promener dans le jardin lorsqu'elle entendit des voix fortes venant du bureau d'Estevão. Elle s'approcha sans se faire remarquer et réalisa qu'il se disputait avec un homme plus âgé, aux traits durs et au regard sévère. « Tu ne peux pas continuer cette mascarade éternellement, Stephen », la voix de l'homme sonnait pleine de mépris. « Reste hors de ton élément », rétorqua Estevão d'un ton dangereux. Luna s'éloigna avant d'être découverte,
mais ces mots résonnèrent dans son esprit. Que cachait-il? Le lendemain matin, l'expression de Stephen était encore plus sombre. Luna fit semblant de ne pas remarquer, mais décida de tester les limites. Qui était cet homme hier soir? Il leva les yeux du journal qu'il lisait et la regarda froidement. Ce ne sont pas tes affaires. Elle croisa les bras, provocatrice. Si je suis ta femme, peut-être que je le suis. Ses lèvres se courbèrent en un sourire ironique. Femme de papier, Luna. Ça ne te donne pas le droit de prendre ma vie. Elle sentit une oppression dans sa poitrine, mais elle ne le laissa pas remarquer. Tu te caches de tout, n'est-ce pas? De quoi as-tu si peur? Estevao claqua le journal et se leva. Je ne fais pas ça par peur. Je le fais parce que je sais exactement comment les gens sont. Et tu le comprendras. Il est parti avant qu'elle ne puisse répondre, mais quelque chose en elle lui disait qu'elle avait touché une blessure qu'il avait du mal à cacher. Les jours passèrent et, malgré les barrières qu'il dressait, Luna commença à voir les fissures. Petit moment où il semblait moins blindé. Un soir, au dîner, elle remarqua qu'il la regardait différemment, comme s'il essayait de comprendre pourquoi elle était toujours là. Mais c'est une tempête inattendue qui a tout changé. Luna s'est réveillée au son d'un fort tonnerre et, sans réfléchir, s'est rendue dans la chambre d'Estevao. À sa grande surprise, il ne dormait pas. Il était assis sur le bord du lit, le regard dans le vide, une cigarette éteinte entre les doigts. Elle hésita à la porte. « Tu ne dors pas ?» Il n'a pas bougé. Certaines nuits sont plus difficiles que d'autres. Elle sentait la tension dans l'air. Quelque chose dans cette tempête l'a affecté. Sans savoir pourquoi, il s'approcha de lui et s'assit à côté de lui. Aucun des deux ne parla pendant de longues minutes. Ils viennent d'entendre la pluie. C'était la première fois que Luna sentait qu'il n'était pas seulement froideur et contrôle. Il y avait quelque chose là, quelque chose de cassé, quelque chose qu'il ne voulait pas que quiconque voie. Et elle était déterminée à découvrir ce que c'était. La pluie continuait de tomber abondamment dehors, et le silence entre eux semblait aussi épais que l'obscurité dans la pièce. Luna observait Estevao attentivement, remarquant la tension dans sa mâchoire, la façon dont ses doigts se resserraient autour de la cigarette éteinte comme s'il avait besoin de s'accrocher à quelque chose. Elle voulait demander, voulait briser ce bouclier invisible, mais elle savait que si elle essayait de le forcer, il se fermerait encore plus. « J'adorais les orages quand j'étais enfant », dit-elle d'une voix basse mais ferme. Ils m'ont donné l'impression que le monde était en train de se renouveler. Estevao détourna le regard de la fenêtre et la regarda. Quelque chose dans son expression a changé, mais c'était si subtil que Luna ne pouvait pas le déchiffrer. Certaines choses ne peuvent pas être renouvelées, murmura-t-il. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait une douleur cachée derrière ces mots. Il se leva brusquement et écrasa sa cigarette. « Va dormir, Luna. » Elle resta là quelques secondes de plus avant de quitter la pièce. Mais cette nuit-là, j'ai su que j'étais plus proche de comprendre qui il était vraiment. Dans les jours qui suivirent, Estevao retourna s'enfermer dans sa routine impénétrable. Il partait tôt et revenait tard, toujours occupé, toujours distant. Luna essayait d'ignorer sa frustration grandissante, mais elle ne pouvait s'empêcher d'avoir l'impression de vivre à côté d'un homme fait de murs invisibles. Jusqu'à ce qu'un coup de téléphone change tout. Il était tôt dans la soirée lorsque Luna a répondu au téléphone dans le manoir, s'attendant à ce que ce soit l'un des assistants d'Estevao. Cependant, la voix à l'autre bout du fil était grave et pleine d'urgence. « Je dois parler à Estevao. »« Tout de suite. »« Il ne l'est pas » répondit-elle avec méfiance. « Qui est-ce » L'homme hésita. « Dites-lui que c'est le passé qui décide. » Avant que Luna ne puisse poser la question, la ligne fut coupée. Elle resta immobile un instant, le cœur battant la chamade. Quelle dette? Quel passé? Quand Stephen est arrivé ce soir-là, elle n'a pas hésité. Quelqu'un t'a appelé. Il leva les yeux vers elle, déboutonnant calmement son costume. OMS? Il n'a pas dit son nom, mais il a laissé un message. Elle croisa les bras. Il a dit que le passé accumule ses dettes. Pendant une seconde, son expression s'assombrit complètement. Mais c'était trop rapide. Bientôt, il reprit le contrôle et se dirigea vers le bar, se versant un verre de whisky. Cela ne veut rien dire. Luna plissa les yeux. Oui, c'est vrai. J'ai vu ton visage changer. Il se tourna pour lui faire face.
Vous voyez des choses là où elles ne sont pas, je te vois t'enfuir. La tension dans l'air était palpable. Estevao s'approcha d'elle, le regard intense. Si tu es intelligente, Luna, tu ne t'impliqueras pas dans des choses que tu ne comprends pas, mais elle était déjà impliquée. Et il n'avait aucune intention de reculer. L'inquiétude s'empara d'elle dans les jours qui suivirent. Luna savait que Estevao cachait quelque chose, et plus il essayait de la repousser, plus elle ressentait le besoin de le découvrir. C'est alors qu'il décide d'agir. Elle a attendu qu'il parte au bureau et est allée à la bibliothèque. S'il y avait quelque chose que Stephen ne voulait pas qu'elle sache, les réponses seraient là. Il fouilla dans les étagères et après quelques minutes trouva un tiroir verrouillé. Son cœur s'emballa. Elle ne devrait pas l'ouvrir. Je le savais. Mais il l'a fait quand même. Après quelques minutes d'essai, il réussit à déverrouiller le compartiment et trouva un dossier de vieux documents. Tandis qu'il le feuilletait, ses mains tremblaient. Parmi les documents commerciaux et les contrats, il y avait quelque chose de plus sombre. Une photo jaunie par le temps. Un jeune Stephen se tenait à côté d'un homme à l'air sévère, le même qu'elle avait entendu se disputer avec lui quelques jours auparavant. Et derrière la photo, une date. Le même que celui de l'accident qui a détruit la famille Vasconcelos des années auparavant. Luna sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle était plus proche de la vérité. Mais je ne savais pas si je voulais vraiment le découvrir. Le poids de la découverte a laissé Luna paralysée. Elle regarda à nouveau la photo, essayant d'assembler les pièces du puzzle qui commençait à se former. Estevao n'a jamais parlé du passé, et maintenant, en gardant cette image à l'esprit, Luna comprenait pourquoi. Il y avait quelque chose de caché dans l'histoire de la famille Vasconcelos, quelque chose qu'il ne voulait pas que quiconque sache. Il remit les papiers dans le tiroir et le ferma soigneusement, s'assurant que tout semblait intact. Son cœur battait fort dans sa poitrine. S'il découvrait qu'elle avait fait des bêtises là-bas, la confiance fragile qu'ils avaient commencé à construire s'effondrerait. Mais elle ne pouvait pas simplement ignorer ce qu'elle avait trouvé. Cette nuit-là, il attendait le retour de Stephen. Lorsqu'il entra dans le manoir, ses yeux balayèrent les environs comme toujours, portant cette aura de contrôle absolu. Luna se leva du canapé, ressentant le besoin urgent de le confronter, mais quelque chose dans son expression la fit hésiter. Stephen avait l'air plus sombre que d'habitude. Comme si quelque chose s'était passé. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle en l'observant attentivement. Il laissa échapper un soupir et desserra sa cravate. Entreprise. Elle savait que c'était un mensonge. Il a décidé de ne pas insister, pas encore. Mais le silence entre eux cette nuit-là semblait différent. Comme si, même sans mots, ils savaient tous deux qu'une confrontation était inévitable. Le lendemain matin, Luna décida de procéder avec prudence. Si elle voulait des réponses, elle devait trouver un moyen d'y parvenir sans que Stephen ne la repousse davantage. Elle attendit qu'il parte au bureau et, au lieu de fouiller à nouveau dans les tiroirs verrouillés, elle prit un autre chemin. Il a appelé Béatrice, une amie de la famille qui avait toujours été présente aux événements sociaux des Vasconcelos. Luna? Quelle surprise! Comment se passe la vie de couple? Demanda la femme avec enthousiasme. Eh bien, mentit Luna en forçant un sourire. En fait, je voulais en savoir plus sur l'histoire de la famille Vasconcelos. Sur les parents des Estevao. À l'autre bout du fil, il y eut un bref silence. Pourquoi cet intérêt? Luna hésita. Juste par curiosité. Béatrice soupira. Ma chère, certaines histoires sont mieux laissées dans le passé. Cette réponse ne fit qu'inciter Luna à en savoir encore plus. Au dîner ce soir-là, Luna observait Estevao. Il avait l'air fatigué, mais sa posture restait rigide, impénétrable. Aujourd'hui, j'ai parlé à Béatrice. Il leva lentement les yeux. À propos de quoi? Elle posa calmement les couverts. À propos de ta famille. Pendant un instant, quelque chose a brillé dans ses yeux, quelque chose proche de la colère. Mais cela a été contenu trop rapidement. Et qu'espères-tu trouver exactement, Luna? Elle soutint son regard. La vérité. Estevao laissa tomber sa serviette sur la table et se pencha légèrement en avant. La vérité ne changera rien. Elle sentit une boule dans sa gorge, mais elle ne recula pas, peut-être que cela changera ce qui existe entre nous. Il a ri sans humour. Et qu'est-ce qu'il y a entre nous, Luna? Elle ne savait pas comment répondre. Parce qu'à ce moment-là,
il était sûr que même lui ne le savait pas. La tempête de cette nuit-là semblait faire écho à la tension entre eux. Estevao a quitté le bureau tard et Luna est restée éveillée, assise sur le lit, en attendant. Lorsqu'il entra enfin dans la pièce, ses épaules lui semblaient plus lourdes que jamais. Elle ne pouvait plus le supporter. « Pourquoi ne parles-tu jamais de tes parents ?» Estevao s'arrêta au milieu de la pièce, comme si la question avait été un coup dur. Son regard rencontra le sien. Froid. Prudent. Mais aussi, blessé. Parce que certaines douleurs ne devraient jamais être soulagées. Luna déglutit difficilement, mais n'abandonna pas. Vous avez peur d'affronter le passé. Il fit un pas en avant, et cette fois, son expression ne portait aucune froideur. Mais plutôt une intensité qui faisait battre son cœur. J'ai peur de t'entraîner là-dedans. Le silence remplit la pièce. Et c'est là, à ce moment-là, que Luna a réalisé que Estevao ne fuyait pas seulement son propre passé. Il essayait de la protéger de lui. Le vent soufflait fort dehors, faisant claquer les rideaux d'une manière presque menaçante. La pièce était plongée dans une obscurité silencieuse, rompue seulement par le regard intense d'Estevao sur Luna. Elle sentit le poids de cette confession implicite. Il ne fuyait pas seulement son propre passé, il croyait qu'il y avait quelque chose là-dedans qui pouvait également la détruire. Mais Luna n'était pas du genre à reculer. Alors laisse-moi décider. Sa voix était ferme, même si son cœur battait la chamade. S'il y a quelque chose dans ton passé qui pourrait me blesser, je veux le savoir. Je n'ai pas besoin de ta protection, Stephen. J'ai besoin de la vérité. Il laissa échapper un rire sec et sans humour, passant une main dans ses cheveux. Tu ne comprends pas, Luna. Certaines vérités n'apportent que destruction. Elle fit un pas en avant. Peut-être, mais les mensonges et les secrets font pire. Le silence entre eux était tendu, chargé de significations non exprimées. Estevao serra les poings à ses côtés, comme s'il combattait quelque chose à l'intérieur de lui. Luna réalisa qu'à ce moment-là, il était confronté à un choix. Et je ne savais pas s'il aurait le courage de la choisir. Le lendemain, Stephen est parti tôt sans dire un mot. Luna regarda son départ depuis la fenêtre, ressentant une étrange oppression dans sa poitrine. Il reculait une fois de plus, essayant de maintenir les barrières en place. Mais elle n'abandonnerait pas si facilement. Quelques heures plus tard, il décide de repartir à la recherche de Béatrice. « Tu dois me dire ce qui est arrivé aux parents de Stephen », a-t-il supplié au téléphone. De l'autre côté, la femme hésitait. « Luna, il y a des choses qui n'étaient pas censées être déterrées. Mais j'ai déjà commencé à creuser. » Il y eut un long soupir avant la réponse. « Trouver Roberto Vasconcelos. » Luna fronça les sourcils. « L'homme avec qui Stephen s'est disputé ?» Béatrice a confirmé. « Il en sait plus que quiconque. » Le téléphone est tombé en panne. Luna savait qu'elle avait franchi une limite. Et il n'y avait pas de retour en arrière. En fin d'après-midi, Luna a rencontré Roberto dans un club privé, un endroit discret à l'abri des regards indiscrets. Il la salua d'un regard calculateur, comme s'il connaissait déjà la raison de sa visite. « Je me demandais quand tu viendrais, » dit-il en prenant une gorgée de son whisky. Luna n'a pas perdu de temps. Qu'est-il arrivé aux parents de Stephen? Roberto posa le verre sur la table, légèrement penché. « Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Elle croisa les bras. « Rien. » Il sourit. « Bien sûr. » Un silence plana entre eux un instant avant que Roberto ne prenne enfin la parole. « Tu crois que Stephen est froid et impitoyable maintenant? Tu aurais dû rencontrer son père. » Luna retint son souffle. « Le nom Vasconcelos porte en lui de nombreux secrets, ma fille, continua-t-il. Des secrets qui peuvent ensevelir quiconque tente de les percer. » Elle déglutit difficilement. « Y compris Stephen ?» Roberto soutint son regard. « Y compris toi. » Luna est rentrée chez elle en sentant un poids sur sa poitrine. Elle était proche de la vérité, mais chaque nouvelle pièce qu'elle trouvait la rendait plus sombre. En entrant dans le manoir, elle trouva Estevao qui l'attendait dans le salon, un verre de whisky à la main et un regard froid. « Tu t'en es pris à Roberto. Son ton n'était pas une question. » Luna a tenu bon. « Je suis allé. » Il rit, mais il n'y avait aucune trace d'amusement dans ses yeux. « Vous ne comprenez pas où cela va vous mener. » Elle fit un pas en avant. « Alors explique-le-moi. »
Estevao se leva et laissa tomber le verre sur la table avec force. Mon père n'était pas celui que tout le monde croyait. Et ma mère? Il marqua une pause, comme s'il reconsidérait ses paroles. Elle est morte parce qu'elle en savait trop. Luna sentit son sang se glacer. Stephen s'approcha, tenant doucement son visage, mais ses yeux étaient sombres. Tu veux la vérité? Sa voix était basse, mais chargée d'intensité. Alors soyez prêts à en payer le prix. Et à ce moment-là, Luna savait qu'elle était déjà dans une situation bien plus difficile qu'elle ne pourrait jamais en sortir. Le silence entre eux était lourd de quelque chose de dense, comme une tempête sur le point d'éclater. Estevao garda les yeux fixés sur les siens, attendant une réaction. Mais Luna n'a pas reculé. Si ma mère est morte parce qu'elle en savait trop. Il laissa échapper un souffle lent, passant ses mains dans ses cheveux. Qu'est-ce qui te fait penser que ce sera différent pour toi? Elle déglutit difficilement, mais ne détourna pas le regard. Parce que je n'ai pas peur de la vérité. Estevao laissa échapper un rire amer. Alors tu es plus naïf que je ne le pensais. Luna sentit la provocation, mais ne céda pas à la colère. Elle savait qu'il essayait délibérément de la repousser. C'était un schéma, chaque fois que quelqu'un s'approchait trop près, il dressait un mur. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'elle ne voulait pas être laissée de côté. Tu as peur. Sa voix était douce mais ferme. Ni de moi, ni de la vérité. Tu as peur de ressentir. Estevao plissa les yeux, la mâchoire tendue. Il semblait sur le point de dire quelque chose, mais s'arrêta au dernier moment, tournant le dos. Luna sentait que si elle le laissait partir maintenant, il n'ouvrirait plus jamais cette porte. Puis, sans réfléchir, elle lui prit la main. C'était une légère touche, mais cela l'a fait s'arrêter. Ne me fuis pas, Stephen resta immobile. L'air entre eux était chargé de quelque chose d'intense, d'étouffant. Luna savait qu'elle avait atteint un point crucial. S'il choisissait de lui faire confiance maintenant, tout pourrait changer. Mais s'il reculait, il n'y aurait peut-être pas de retour en arrière. L'aube était longue. Estevao n'a rien dit d'autre, il a simplement quitté la pièce et a disparu dans l'aile privée du manoir. Luna essayait de dormir, mais ses pensées la tenaient éveillée. Le matin, il n'était pas à la table du petit déjeuner. Il n'a même pas laissé de message. Son absence la dérangeait plus qu'elle n'aurait dû. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Déterminée à le retrouver, elle monta dans sa voiture et se rendit au bâtiment de la Vasconcelos Corporation. Il était rare qu'elle apparaisse là, mais aujourd'hui, elle n'attendrait pas de réponse, elle les chercherait. À son arrivée, elle a trouvé Mariana, la secrétaire personnelle d'Estevao, qui l'a accueillie avec un sourire hésitant. Monsieur Vasconcelos a demandé à ne pas être dérangé aujourd'hui. Luna croisa les bras. Est-il au bureau? Oui, mais... Elle n'attendit pas d'explication supplémentaire. Il descendit le couloir en marbre et poussa les portes du bureau. Estevao se tenait debout, regardant par la fenêtre, un verre de whisky à la main, même s'il était trop tôt pour cela. Il se retourna lentement lorsqu'il entendit la porte s'ouvrir. Lune. Son ton était bas, presque un avertissement. Elle n'était pas intimidée. Tu disparais, tu évites les questions, et tu penses que je vais juste accepter ça. Il soupira en passant sa main sur son visage. Cela n'a rien à voir avec toi. Cela a tout à voir avec moi. Elle ferma la porte derrière elle et traversa la pièce, s'arrêtant juste devant lui. Je veux savoir ce qui est réellement arrivé à tes parents. Le regard de Stephen devint plus sombre. Et si je te disais que la vérité pourrait détruire ce qu'il reste de moi? Luna retint son souffle. Alors laisse-moi tenir ce qui reste. Estevao n'a pas répondu immédiatement. Il la regardait simplement, comme s'il essayait de décider si elle était assez forte pour porter son passé à ses côtés. Quelques heures plus tard, ils étaient dans une voiture, sortant de la ville. La destination? L'ancienne maison Vasconcelos. Luna regarda par la fenêtre tandis que les rues se transformaient en routes vides. Estevao resta silencieux, ses doigts serrant fermement le volant. Lorsqu'ils s'arrêtèrent enfin devant une grande propriété abandonnée, un frisson parcourut la colonne vertébrale de Luna. C'était un endroit froid et sans vie. Mais chargé de souvenirs. Estevao est sorti de la voiture sans rien dire. Luna le suivit, sentant la tension dans l'air. Alors qu'il poussait la porte rouillée, l'odeur du vieux bois et de la poussière envahit ses narines.
C'est ici que tout s'est passé, murmura Stephen. Luna observait chaque détail autour d'elle. De vieilles photos sont encore accrochées au mur, comme des fantômes d'une époque révolue. Estevao se dirigea vers une étagère et sortit un vieux livre. Luna remarqua que ses mains tremblaient. « Mon père !» Il s'arrêta et prit une profonde inspiration. Ce n'était pas seulement un homme d'affaires ambitieux. C'était un homme dangereux. Elle sentit son estomac se retourner. Il contrôlait les gens. Il éliminait les obstacles sans hésitation. Les yeux de Luna s'écarquillèrent. « Et ta mère ?» Stephen ferma le livre, ses doigts agrippant fermement la couverture en cuir. Elle a découvert quelque chose qu'elle n'aurait pas dû découvrir. Le silence entre eux était lourd. Luna savait que ce n'était que la surface de l'histoire. Et que la partie la plus sombre restait à venir. L'air dans le vieux manoir était épais, comme s'il portait les échos de secrets enfouis depuis longtemps. Luna regarda Stephen, attendant qu'il continue, mais il resta silencieux, les yeux fixés sur le livre dans ses mains. Elle s'approcha lentement, sentant le poids de ce moment. « Qu'est-ce que ta mère a découvert ?» Il ferma les yeux un instant avant de répondre. « Elle a trouvé des preuves que mon père ne se contentait pas d'éliminer ses rivaux. Il trahissait ceux qui lui faisaient confiance. Même ses propres partenaires. » Luna sentit un frisson parcourir son corps. Elle a essayé de le dénoncer, mais elle a sous-estimé ses capacités. Le silence entre eux s'éternisa. Luna voulait en demander plus, mais sentait que ce n'était pas le moment. Stephen était à sa limite, et le pousser pourrait le faire reculer à nouveau. Il ferma le livre et le remit sur l'étagère. « Nous ne devrions pas être ici. » Luna pouvait dire qu'il ne voulait pas simplement partir. Il voulait enterrer le passé une bonne fois pour toutes. Mais serait-ce vraiment possible? Cette nuit-là, de retour au manoir, Estevao n'échangea que quelques mots avec Luna avant de s'enfermer dans son bureau. Mais Luna ne pouvait pas se reposer. Son esprit tournait à l'idée des informations qu'il venait de découvrir. Qu'y avait-il d'autre derrière la mort de la mère de Stephen? Connaissait-il vraiment toute la vérité? Il prit son téléphone portable et, sans hésitation, composa le numéro de Béatrice. « J'ai besoin de tout savoir sur la mort de la mère de Stephen. » À l'autre bout du fil, la femme hésitait. « Luna, si tu tiens vraiment à lui, tu laisseras tomber cette affaire. » Mais il était trop tard pour cela. « Je ne peux pas. Pas après tout ça. » Un long soupir vint en réponse. « Alors, préparez-vous. Vous pourriez ne pas aimer ce que vous trouverez. » Le lendemain matin, Luna reçut une enveloppe anonyme. Le papier était légèrement jauni, comme s'il avait été stocké pendant longtemps. Lorsqu'il l'ouvrit, il trouva de vieilles coupures de journaux et des documents usés. Et, au milieu d'eux, une photo. C'était la mère d'Estevao, souriant à côté d'un homme que Luna ne reconnaissait pas. Il retourna la photo et vit une note manuscrite, la vraie raison. Son cœur s'emballa. Qui était cet homme? Et pourquoi avait-elle l'impression que cette réponse allait tout changer? Luna a décidé de ne pas le dire à Estevao tout de suite. Quelque chose lui disait qu'il devait rassembler plus de pièces avant de l'affronter. Il a ensuite cherché à nouveau Roberto Vasconcelos. L'homme l'a reçu dans son bureau privé, un sourire énigmatique aux lèvres. « Alors, tu es de retour. » Luna a placé la photo sur la table. « Qui est-il » Roberto a analysé l'image attentivement avant de répondre. Son nom était Enrique Ferraz. Le nom de famille a fait retenir son souffle à Luna. Ferraz? Sa voix ressemblait presque à un murmure. Roberto hocha lentement la tête. Oui. Il leva les yeux vers elle. C'était ton père. Le sol semblait disparaître sous les pieds de Luna. L'air devint lourd et son esprit refusa de traiter cette information. Ça ne peut pas être vrai. Mais Roberto se contenta de regarder, comme s'il s'attendait déjà à cette réaction. Maintenant, comprenez-vous pourquoi Stephen n'a jamais pu le savoir? Luna sentit la vérité s'infiltrer dans ses veines comme du poison. La mère d'Estevao est morte parce qu'elle a essayé de protéger Enrique Ferraz. Son propre père. Et maintenant, tout ce qu'elle croyait à propos de sa relation avec Stephen était sur le point de s'effondrer. Luna quitta le bureau de Roberto, l'esprit en ébullition, mais le poids de la révélation ne semblait pas encore s'être complètement installé. La photo brûlait dans son sac à main,
un cruel rappel que sa propre lignée était plus étroitement liée au passé de Stephen qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Son père, Enrique Ferraz. Elle ne l'a jamais su. Comment cela s'est-il intégré à son histoire? Dans son histoire? De retour au manoir, tout semblait étrange, comme si l'endroit avait changé d'atmosphère, désormais rempli d'un air lourd et tendu. Elle ne savait pas par où commencer, mais elle ne pouvait plus attendre. La vérité était désormais à portée de main. Et elle avait besoin d'affronter Stephen. J'avais besoin qu'il le sache. Stephen était dans le jardin, le front froncé, comme s'il cherchait quelque chose de lointain. Son regard rencontra le sien, mais il y avait une distance dans ses yeux, un gouffre que Luna craignait être trop grand pour être comblé. Il ouvrit la bouche, mais elle l'interrompit. « Je sais tout », dit-elle avec une fermeté qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Je sais qui était mon père. Et je sais pourquoi ta mère est morte. » Stephen se figea, son visage pâlit instantanément. Ses yeux se rétrécirent. « Que as-tu découvert ?» Luna fit un pas en avant. Enrique Ferraz. C'était l'homme sur la photo avec sa mère. C'était mon père. Les mots semblaient exploser dans le silence, et leur impact résonnait dans l'air. Estevao cligna des yeux plusieurs fois, l'incrédulité se lisant sur tout son visage. Il sembla perdre l'équilibre pendant un instant. « Ce n'est pas possible, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Pourquoi penses-tu que je suis ici, Stephen ?» Luna dit, son ton plus doux maintenant. Il ne s'agit pas seulement de ce qui est arrivé à ta mère, mais de tout. J'en fais partie. Et j'ai besoin de savoir pourquoi tu m'as caché la vérité. Estevao regarda le sol, les mains fermement serrées. Il semblait en guerre avec lui-même, mais Luna ne pouvait plus supporter le silence. Tu veux que je te raconte toute l'histoire, Luna? Il a finalement demandé, sa voix remplie d'un désespoir contenu. Êtes-vous prêt pour ça? Elle hocha la tête. Elle avait besoin de la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Il prit une profonde inspiration, comme s'il rassemblait des forces pour continuer. Mon père n'a jamais accepté que ma mère ait une liaison avec lui, Enrique. Et lorsqu'elle a essayé de s'éloigner de lui, de vivre plus, honnêtement, il était trop tard. Elle était enceinte de toi, Luna. Et cela, pour mon père, était une menace pour son honneur. Il a tout fait pour taire cette histoire. Luna se sentait étourdie. Il disait que sa mère était morte en essayant de la protéger. Et maintenant, son père, son vrai père, Enrique Ferraz, était l'homme qu'elle craignait le plus dans sa vie. L'homme avec lequel Stephen avait grandi. Donc tu le savais depuis le début? Elle a demandé, sa voix presque brisée. Estevao la regarda, son regard plein de tristesse. Je le savais, mais, je savais aussi que si tu le savais, tout serait détruit. J'ai essayé de te protéger, Luna. Te protéger de moi, de tout ce que je porte en moi. Luna sentit des larmes brûler derrière ses yeux, mais elle ne les laissa pas tomber. Pas maintenant. Te protéger de moi? Ou te protéger toi-même, Stephen? Parce qu'au fond, tu t'es toujours protégé toi-même, n'est-ce pas? Il la regarda avec douleur, et elle vit la vérité dans ses yeux. Il était piégé dans un labyrinthe qu'il avait lui-même construit. Mais à ce moment-là, il semblait aussi vulnérable, plus qu'il ne l'avait jamais imaginé. Je ne sais pas quoi faire avec ça, murmura-t-il, la voix lourde de fatigue. J'aimerais que les choses soient différentes. J'aimerais que tu sois quelqu'un de distant, quelqu'un qui ne soit pas lié à ce cauchemar. Luna secoua la tête. Je ne peux pas être qui tu veux que je sois, Stephen. Je suis qui je suis. Et la vérité, quelle qu'elle soit, est la seule chose que nous puissions avoir maintenant. Parce que sinon, que faisons-nous ici? Le silence était lourd. Estevao la regarda avec une expression que Luna ne pouvait pas déchiffrer, mais elle savait qu'elle brisait quelque chose entre eux, quelque chose qui ne pourrait jamais être réparé. Je t'aime toujours, dit-il finalement, avec une intensité qui la laissa sans voix. Mais tout ce que j'ai fait pour te protéger te détruit, Luna. Et je ne sais plus quoi faire. Luna ressentit une douleur dans la poitrine. Elle ne voulait pas de cette vérité, pas de cette façon. Mais elle savait aussi que rien ne pouvait plus être reporté. Ni pour elle, ni pour Stephen. Et ainsi, ce qui avait commencé comme un voyage de déconstruction de secrets était devenu quelque chose de beaucoup plus complexe, quelque chose que ni elle ni lui ne pouvaient pleinement comprendre à ce moment-là.
Mais ce qui était clair, plus que tout, c'était qu'ils étaient tous deux liés par le même destin, et aucun d'eux ne savait ce que l'avenir leur réservait. C'était une danse d'amour et de secret, un jeu de risque dans lequel il n'y avait pas de gagnants, seulement des survivants. Le poids des mots de Stephen flottait dans l'air, laissant un silence absolu entre eux. Luna sentait son cœur battre plus vite, mais son esprit était en conflit. Elle ne pouvait pas simplement accepter la fragilité de ce moment. Il était là, disant qu'il l'aimait, mais c'était comme s'il disait en même temps qu'il ne pouvait pas l'aimer. La peur, les mensonges, le passé, tout semblait s'entremêler, rendant la vérité de plus en plus difficile à atteindre. Estevão, pour sa part, semblait plus perdu que jamais. Il s'était ouvert, mais la douleur dans ses yeux n'avait aucun sens. Elle s'attendait à trouver de la colère, peut-être même de la répulsion, mais non, il avait l'air véritablement brisé. Non seulement à cause de la vérité sur le passé, mais parce qu'il réalisait que la seule chose qu'il avait toujours essayé de protéger était maintenant sur le point de s'effondrer comme un château de cartes. Luna fit un pas en avant, sentant le sol trembler sous ses pieds. Le besoin de réponse était plus grand que la douleur du moment. « Stephen, on ne peut pas continuer comme ça. J'ai besoin de plus. J'ai besoin de clarté. Crois-tu que me protéger de tout le temps, va fonctionner? Est-ce que ça va marcher pour toujours ?» Sa voix était ferme, mais sa main tremblait légèrement. Il la regarda, ses yeux encore embrumés par la confusion. « Je ne sais pas quoi faire d'autre, Luna. Que puis-je faire d'autre que d'essayer de t'éloigner de tout ça? Ma vie est faite de mensonges et de manipulations. Je suis devenu ce que je suis pour éviter la douleur. Et maintenant, je te vois approcher et je ne peux pas te laisser souffrir. Tu ne peux pas décider à ma place. » Elle a crié, sans le vouloir, laissant sa frustration déborder. « Tu m'as caché tant de choses. Je ne suis plus un enfant, Stephen. Je peux supporter la vérité. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Estevão semblait absorber ses paroles, mais la douleur était toujours là. Il la regarda, une expression impuissante sur son visage. « Tu crois que je ne voudrais pas dire la vérité? Que je ne voudrais pas être qui je suis sans peur? Mais qui suis-je, Luna? J'ai perdu confiance en l'amour, en la loyauté, en les gens. J'ai construit ma vie sur la peur, et maintenant, quand je te vois, je me vois presque méconnaissable. Je ne sais plus ce qui est réel. » Elle le regarda, essayant de voir au-delà de la façade de froideur et de contrôle. La colère a été remplacée par une étrange empathie. Luna sentit le poids de sa propre vérité et réalisa que leur histoire était encore inachevée, mais que, d'une certaine manière, elle avait déjà été écrite. Ils étaient piégés, non seulement par le passé, mais aussi par la façon dont ils avaient façonné leur vie. « Moi aussi j'ai peur, Stephen, » dit-elle avec une douceur inattendue. La peur de ce qui va arriver. La peur de me perdre dans ce jeu de pouvoir et de contrôle. La peur de te perdre. Mais je ne veux plus vivre dans l'ombre de ce qui pourrait arriver. Je veux quelque chose de vrai. Même si ça me fait mal. Estevão s'approcha d'elle, ses yeux si intenses qu'elle s'y perdit presque. Et si je n'étais pas capable de te donner ça, Luna? Et si la vérité que nous avons maintenant détruisait tout ce que j'ai toujours voulu? Que nous restera-t-il? Nous aurons l'occasion d'essayer, de repartir de zéro. Quelque chose se brisait en lui, et Luna ne savait pas si cela signifiait un pas vers la liberté ou davantage de mensonges. Cette nuit-là, Luna se rendit chez Béatrice, déterminée à découvrir ce qui était caché d'autre. La femme semblait avoir le contrôle de l'histoire, elle en savait plus qu'elle n'était prête à le dire. Luna savait que c'était sa chance de comprendre ce qui se passait. Béatrice était à la maison quand Luna est arrivée, une expression sérieuse sur son visage. Elle l'a invitée à entrer, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui indiquait que ce ne serait pas une conversation facile. « Tu sais ce que tu es sur le point de découvrir, n'est-ce pas ?» Béatrice a demandé, les yeux méfiants. Luna n'a pas hésité. « Je sais que ma mère était impliquée dans quelque chose d'important. Je sais que la vérité sur ce qui lui est arrivé changera tout. J'ai besoin de savoir, Béatrice. » La femme la regarda un instant, comme si elle évaluait la situation. « Je ne peux pas tout te dire, Luna. Tu demandes plus que ce que personne ne devrait savoir. Mais je peux te donner un indice. La vérité sur ce qui est arrivé à ta mère et à mon frère, elle se trouve là où tu n'as jamais pensé à chercher. La clé de tout ça se trouve là où tu te croyais en sécurité.
Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Où dois-je chercher? Luna avait désespérément besoin de réponses. Béatrice leva une de ses mains, comme pour lui demander de se calmer. Tu dois aller au bureau de ton père, Luna. Là, tu trouveras quelque chose qui te fera tout voir différemment. Mais sois prête, ce que tu vas découvrir pourrait tout détruire. Je ne pourrai plus te protéger après ça. Luna sentit le poids des mots de Béatrice tomber sur elle comme une lame tranchante. Elle savait qu'elle était plus proche de la vérité, mais elle savait aussi que rien ne pouvait la préparer à ce qu'elle était sur le point de découvrir. Elle avait le choix, aller de l'avant et tout risquer, ou laisser le passé enterré. C'était une décision qui pouvait changer sa vie pour toujours. Pendant ce temps, Stephen se retrouvait seul dans son bureau, ses pensées en ébullition. Ce qu'il avait dit à Luna l'avait rendu plus vulnérable qu'il ne l'avait imaginé. Il savait que la vérité, bien que nécessaire, pouvait tout détruire entre eux. Mais la peur de perdre Luna, de la voir s'éloigner à cause des secrets qu'il gardait, le consumait. La porte du bureau s'ouvrit et Béatrice entra. Elle ne semblait pas surprise de le voir là, mais il y avait quelque chose de tendu dans l'air. Elle cherche la vérité, n'est-ce pas? Béatrice demanda en le regardant avec un regard qu'il ne pouvait pas déchiffrer. Estevao n'a pas répondu immédiatement. Il savait qu'il ne pouvait pas empêcher Luna d'obtenir ce qu'elle voulait. Mais l'inquiétude le rongeait. Je ne sais pas si elle est prête à affronter ce qui l'attend, Béatrice. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de nous après ça. Elle s'approcha de lui, le regard énigmatique. La vérité, Stephen, peut nous libérer. Ou elle peut nous détruire. Mais la question est, es-tu prêt à la perdre? Il la regarda et dans ses yeux il y avait un mélange de peur et d'acceptation. Je ne sais plus quoi faire. Je l'aime, mais je ne peux plus cacher ce qu'il y a entre nous. Béatrice lui lança un dernier regard avant de partir, le laissant seul avec ses pensées. Le sort de Luna était sur le point d'être décidé, et il craignait que la vérité ne les sépare à jamais. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre. Luna n'a pas pu dormir cette nuit-là. Chaque fois qu'il fermait les yeux, les mots de Béatrice et d'Estevao envahissaient son esprit, comme un tourbillon de confusion et de peur. La promesse de révélation effrayante flottait dans l'air, et elle ressentait un besoin incontrôlable de découvrir la vérité, non seulement sur ce qui était arrivé à sa mère, mais sur toute l'histoire qui semblait avoir été écrite autour d'elle. Elle s'est levée avant l'aube, ses pensées bouillonnant de ce qu'elle devait faire ensuite. L'idée d'aller au bureau de son père n'était pas une simple visite. Ce n'était pas une simple recherche de réponse. Elle savait qu'elle entrait dans un territoire dangereux, où chaque nouveau pas pouvait la conduire plus profondément dans un labyrinthe sans issue. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Elle s'était déjà perdue dans ce jeu, et la seule façon de le retrouver était d'avancer. Estevao ne savait pas ce que Luna était sur le point de faire. Elle ne l'a pas sollicité, n'a pas demandé sa permission et ne l'a pas impliquée dans la décision. Il avait clairement montré sa vulnérabilité, mais il avait peut-être sous-estimé jusqu'où elle était prête à aller. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Luna commençait à comprendre à quel point lui, comme elle, avait été manipulé par les ombres d'un passé qu'il n'avait jamais choisi. Les réponses qu'elle cherchait ne se trouvaient pas seulement dans les archives froides et impersonnelles d'un bureau, mais dans les cicatrices invisibles qui reliaient leurs histoires. Le bureau d'Enrique Ferraz se trouvait à l'étage supérieur de la maison. C'était un environnement silencieux, chargé d'une tension qui n'avait jamais été perceptible auparavant. Luna savait que son père était toujours une figure distante, qui ne partageait jamais avec elle ce qui se passait dans le monde des affaires. Mais il y avait quelque chose là, quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. La maison semblait pleine de secrets, et le bureau, dernier bastion, devait cacher quelque chose de monumental. Lorsque Luna entra dans le bureau, le sentiment qu'elle envahissait quelque chose de sacré l'enveloppa. Les tiroirs étaient fermés et l'air était épais, comme si l'endroit l'attendait. Elle s'approcha de la table, où reposait une vieille boîte en bois, un objet simple, mais avec quelque chose de familier. Ses doigts hésitaient avant de l'ouvrir. À l'intérieur, une pile de lettres et un petit journal étaient soigneusement rangés. En feuilletant les pages, ses yeux s'écarquillèrent. Les mots, écrits d'une écriture qu'elle reconnaissait, semblaient raconter une histoire d'un temps lointain, une époque où la vraie nature des gens qui l'entouraient était encore cachée. Elle a lu des articles sur des promesses non tenues, des alliances conclues en secret et un nom qui revenait à plusieurs reprises dans les notes, Estevao Vasconcelos. La confusion s'empara d'elle. Que avaient en commun votre mère et le père de Stephen?
Que savait-elle vraiment de d'eux? La réponse était là, parmi les mots qui étaient déguisés en un passé lointain, mais qui, pour Luna, semblaient devenir plus pertinents à chaque ligne qu'elle lisait. Pendant ce temps, Stephen ne pouvait plus prendre de distance avec ce qui se passait. Il se sentait impuissant, regardant Luna s'éloigner de plus en plus de son influence. Je ne savais pas quoi faire pour l'arrêter. Il aurait pu essayer de l'empêcher d'aller au bureau de son père, mais il aurait été trop tard. Il ne savait pas jusqu'où elle était prête à aller pour comprendre tout cela. Et, au fond de lui, il craignait qu'elle découvre la vérité, une vérité qu'il ne savait pas, une fois de plus, s'il serait capable d'affronter à ses côtés. Luna a passé des heures au bureau, essayant de rassembler les pièces du puzzle. Les lettres étaient anciennes, mais ce qu'elles révélaient était toujours pertinent aujourd'hui. À chaque nouveau détail découvert, elle se sentait plus proche de la vérité, mais aussi plus éloignée de celle qu'elle pensait être. Stephen, l'homme dont elle commençait à tomber amoureuse, était plus profondément lié à ce qui était arrivé à sa mère qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Ce n'est que lorsque la nuit tomba que Luna réalisa qu'il y avait autre chose qu'elle n'avait pas encore vue. Une lettre, cachée dans les pages du journal, semblait avoir été écrite par sa mère. Il ne s'agissait pas seulement d'une explication du passé, mais d'un avertissement, d'une excuse. Luna, ma fille. Je ne sais pas comment t'expliquer ce qui s'est passé, mais sache que ce n'était pas intentionnel. Des forces plus grandes étaient en jeu, des forces que nous ne pouvions pas contrôler. Estevao n'était pas celui que tu crois, et notre destin était scellé d'une manière que même moi je ne pouvais comprendre. Luna ferma le journal, sentant le poids des mots de sa mère peser sur elle. Que voulait dire ta mère? Qu'est-ce qu'elle ne savait pas? Et, plus important encore, que s'était-il passé entre Stephen et sa mère pour qu'elle soit prête à la tenir si loin de tout? Cette nuit-là, Luna ne savait pas quoi faire des réponses qu'elle avait trouvées. Chaque nouveau mystère semblait en ouvrir un autre, plus profond, et maintenant elle avait plus de questions que jamais. Que savait vraiment Stephen? Que devrait-elle faire ensuite? Elle voulait le confronter, voulait comprendre s'il savait ce qui se passait, mais quelque chose en elle la poussait aussi à ne pas lui faire entièrement confiance. Quelque chose n'allait toujours pas. Pendant ce temps, Estevao passait ses journées agitées, attendant, mais aussi craignant le moment où Luna prendrait la décision finale. Il savait que la vérité était sur le point d'être découverte et il n'avait aucun contrôle sur ce qui allait se passer ensuite. La seule chose dont il était sûr, c'est que même avec tous les secrets, il l'aimait toujours. Même si la vérité était dévastatrice. Les retrouvailles entre les deux ont eu lieu par une matinée nuageuse, où la tension était presque palpable. Luna entra dans la maison d'Estevao, déterminée à enfin le confronter à tout ce qu'elle avait découvert. Mais quand elle le regarda dans les yeux, elle vit quelque chose qui la paralysa. Il avait l'air brisé aussi, et elle savait qu'il attendait ce moment. Peu importe à quel point il essayait de le cacher, Luna savait que leur temps ensemble avait atteint sa limite. Le jeu des mots et des mensonges était sur le point de se terminer. Stephen, commença-t-elle, sa voix ferme mais avec une pointe de vulnérabilité. Je sais ce qui s'est passé. Je sais tout. Maintenant, il faut décider quoi faire. Estevao la regarda avec un mélange de résignation et de douleur. Je sais que tu le sais. Et je sais que la vérité va tout changer. Je ne sais juste pas si nous sommes prêts pour la suite. Luna fit un pas en avant sans hésitation. Je suis prêt à entendre la vérité, Stephen. Maintenant, c'est à toi de décider si nous pouvons affronter ça ensemble. Ce qui allait suivre était incertain. Ils étaient tous deux au bord d'une révélation qui pouvait les détruire ou les libérer. Leur histoire n'était pas encore complètement écrite, mais l'étape suivante était sur le point d'être franchie. La seule chose qui restait à savoir était de savoir s'ils pourraient survivre à tout ce que l'avenir leur réservait. Stephen resta silencieux pendant un long moment, et le poids de ce qu'il était sur le point de révéler sembla l'écraser, lui et Luna. Elle ne s'était pas préparée à l'intensité de la conversation qui allait avoir lieu. La vérité qu'il cachait n'était pas seulement douloureuse pour lui, mais pour tous ceux qui l'entouraient. Il le savait, mais maintenant il n'avait plus le choix. « Je t'aime, Luna » dit Estevao, la voix rauque, comme si le simple fait de l'admettre était déjà un poids insupportable. Mais la vérité est plus dure qu'on ne le pense. Notre histoire familiale n'appartient pas au passé. Tout cela, le mariage, les alliances, notre union n'est pas le fruit du hasard. Luna sentit son cœur se serrer. Elle savait qu'il y avait quelque chose de sombre, quelque chose qui reliait leur famille, mais ces mots la frappèrent plus fort qu'elle n'était prête à l'accepter.
Il continua, les yeux fixés sur elle, comme s'il essayait de trouver un moyen d'expliquer sans rompre complètement ce qui restait entre eux. Ma mère et ton père, ils ont conclu un marché, Luna. Tu es venue au monde pour quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvions imaginer. L'union de nos familles, ce n'était pas qu'une question d'affaires, comme je l'ai toujours cru. J'ai été élevé en sachant que j'en ferais partie. Mais ce que j'ignorais, c'est que toi, tu étais la clé de quelque chose de bien plus complexe, de bien plus vaste que notre simple volonté. Luna resta immobile, essayant de comprendre ses paroles, mais à chaque phrase, il la poussait davantage dans un abîme de confusion. Elle s'approcha de lui, le fixant intensément. Alors, notre histoire, tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent, n'a aucune valeur. Est-ce juste une partie d'un jeu auquel on nous a forcés? Et l'amour que tu disais ressentir pour moi? Était-ce juste une partie de ce pacte aussi? Estevao baissa la tête, sentant le poids de ses mots. Je ne savais pas que ça arriverait, Luna. Je ne savais pas que ce qui avait commencé comme une contrainte, une planification, pouvait devenir si réel. Mais ce que tu dois comprendre, plus que tout, c'est qu'au fond, je ne suis plus prisonnière de ça. Je te choisis, Luna. Et quoi qu'il arrive, tu es mon avenir. Ces mots ont traversé l'air et, pendant un instant, tout a semblé suspendu. Luna sentit une vague d'émotion l'envahir, mais aussi un sentiment de doute. Si c'est vrai, pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Pourquoi m'as-tu laissé vivre dans cet océan d'incertitude? Estevao soupira profondément, ses yeux révélant toute la douleur de ses choix. J'avais peur que tu ne me crois pas. J'avais peur de te perdre avant de pouvoir te montrer que la vérité, aussi dure soit-elle, pouvait nous libérer. Maintenant, il ne me reste plus qu'à m'excuser auprès de toi, Luna, et à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que nous puissions avancer ensemble, sans plus de secrets. Luna le regarda, sentant le poids de ses mots. Elle avait des doutes, oui, mais elle sentait aussi que quelque chose avait changé en elle. Estevao n'était plus l'homme impitoyable qu'elle avait connu. Il s'était révélé à elle d'une manière qu'aucun autre homme n'aurait pu faire. Et aussi difficile que cela puisse être à croire, elle sentait qu'elle pouvait lui faire confiance, même si l'avenir était incertain. La décision de Luna n'est pas venue immédiatement. Elle savait qu'elle avait besoin de temps pour assimiler tout ce qu'elle avait découvert, et l'amour qu'elle ressentait pour Estevao était toujours là, mais maintenant, plus que jamais, elle comprenait que leur combat ne consistait pas seulement à se conquérir l'un l'autre, mais à se battre pour la vérité qui les unissait. Ils ne pouvaient plus vivre avec les mensonges qui avaient été créés autour de leur famille. Les jours passèrent. À chaque rencontre, à chaque conversation, Luna et Estevao commençaient à se rendre compte que, malgré toutes leurs différences et les secrets qui avaient été dévoilés, il y avait quelque chose de sincère entre eux. Quelque chose qui ne pouvait pas être effacé par les circonstances passées. Il leur fallait avant tout panser les blessures encore ouvertes. Et peu importe à quel point c'était difficile, ils étaient prêts à parcourir ce chemin ensemble. Il ne restait plus qu'à rétablir la confiance entre eux, sachant que le chemin à parcourir serait semé d'embûches. Mais contrairement à avant, Luna savait maintenant que Estevao n'était pas seulement l'homme froid et calculateur qu'elle épouserait. C'était quelqu'un avec qui elle pouvait affronter les fantômes de son passé, quelqu'un qui l'aimait vraiment, et quelqu'un dont elle commençait à croire qu'il pourrait être son avenir. Ils n'avaient pas toutes les réponses, mais ils avaient appris que, contrairement à ce que leur famille avait projeté, ce qui comptait était leur choix, ce qu'ils décideraient à partir de ce moment-là. La vérité enfin révélée, ils étaient prêts à réécrire leur histoire. Une histoire qui, bien que marquée par la douleur du passé, avait désormais de la place pour un nouveau départ, un nouvel avenir, où l'amour et la confiance seraient la base de tout. Alors qu'ils marchaient ensemble, avec le poids du passé qui pesait encore sur eux, Luna et Estevao savaient que le voyage serait long et plein de défis. Mais ils étaient prêts à les affronter, certains que le véritable amour est capable de transformer même les situations les plus impensables. Et avec son cœur plein d'espoir, Luna se tourna vers Estevao, un sourire timide apparaissant sur son visage. Construisons cet avenir ensemble, Estevao. Quel que soit le destin, je te choisis. Il sourit, un sourire sincère, sans hésitation. Et je te choisis, Luna. Maintenant et pour toujours. Et ainsi, avec le passé enfin enterré et l'avenir devant eux, Luna et Estevao étaient prêts à écrire un nouveau chapitre. Un chapitre d'amour, de dépassement et, surtout, de vraie liberté. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'ici. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne, aimez, commentez et partagez avec toute personne qui, selon vous, aimera également cette histoire.
À bientôt.